Bonjour, chers auditeurs, auditrices et toute personne qui nous écoute. Ici Kéliane, accompagnée de Lauriane et Amélie. Aujourd'hui, nous allons discuter des dernières nouvelles du Cégep de Rivière-du-Loup, en commençant par la culture, pour passer au sport, suivi de la vie étudiante. Nous allons terminer par une entrevue avec Laurence Caron et une brève discussion sur l'école en ligne. Je laisse maintenant la parole à Lauriane qui va nous présenter le sport. Merci Kéliane. Chers élèves, dans le sport, je vous rappelle que c'est très important de s'entraîner le plus possible quand on peut. Ça nous fait sortir, ça nous fait changer les idées et ça nous garde en forme. Le centre sportif est ouvert pour ça. Il est accessible au personnel et aux élèves de l'école. Donc, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez vous rendre au consultoire du centre sportif et parler à la gentille réceptionniste. Maintenant, au tour d'Amélie pour nous parler de la culture. Merci Kéliane. Alors, je vais vous parler de l'exposition des finissants en arts visuels qui se trouve à la salle Gaétan-Blanchet. Donc, c'est disponible, cette exposition-là, jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous êtes tous invités à aller y faire un petit tour et pouvoir observer ces magnifiques œuvres d'art. Ensuite, je vais parler du concours Ton échappatoire en une photo. Il y a une gagnante qui est Kim Dumont, alors bravo à toi, Kim, qui fait partie du programme Arlette Communication, qui a gagné ce concours. Alors, un petit rappel, ce 7 décembre, en ligne sur la page socio-culturelle du Cégep de Rivière-du-Loup, se déroulera Cégep en spectacle, donc un événement définitivement, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Amélie. Maintenant, au tour de Lauriane pour nous parler de la vie étudiante. Oui, au Cégep de Rivière-du-Loup, on offre des services afin d'aider les victimes d'agressions sexuelles. En effet, durant le COVID, on a eu une augmentation des agressions sexuelles et aussi des traumatismes dus aux agressions passées à cause du masque médical qui remémore les victimes d'un lit qui les étouffe. Effectivement, au Cégep, vous pouvez aller au guichet unique qui se trouve au B157. Le guichet unique est l'organisation du Cégep de Rivière-du-Loup encadrée par la technicienne de travail social Amélie Gagnon et la travailleuse sociale Anne Bérubé-Beaulieu qui vous offre l'écoute et un support dans une approche basée sur le respect, l'empathie et la confidentialité. Si vous avez des problèmes, allez vers ceux-ci au B157 ou même dans le module prise de rendez-vous sur Omnivox dans la section Amélie Gagnon. Merci, Lauriane. En passant, une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez les cours en ligne ou les cours en présence? C'est la question qu'on va se poser en ce moment. Alors, moi, personnellement, je trouve que je préfère ça en présence. Mais pour être honnête, quand on avait des cours encore en ligne, je préférais clairement ça parce que j'avais pas besoin de me lever super tôt. Tandis que là, bien évidemment, je dois me lever un petit peu plus tôt pour avoir le temps de me préparer. Mais ma perception a vraiment changé maintenant qu'on est en présentiel. C'est ça, mais moi aussi, je trouve ça. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment mieux aimé les cours en ligne parce que on avait moins de devoirs. On a extrêmement plus de devoirs en présence qu'en ligne. Puis je sais pas si c'est parce qu'on avait plus facilement accès à notre ordinateur puis à notre matériel de la maison. Mais moi, je suis plus noyée dans les devoirs en présence qu'en ligne. Puis on dirait que j'y pense moins, tu sais. Je me levais en ligne puis je me rendais devant mon ordinateur puis je faisais mes petits devoirs. Mais là... moi, j'aimais beaucoup ça en ligne. J'étais vraiment bien. Ouais. Puis, le seul problème, c'est qu'à un moment donné, ça devenait peut-être un peu déprimant, mais il faut juste se garder actif. Ouais. Faut toujours faire du sport. Ouais. Mais il y avait moins d'interactions, là, c'est clair, là. Non, c'est ça. Moi, je pense que je préfère, tu sais, en présentiel, juste pour tout ce que ça permet, tu sais, juste les conversations, tu sais, en général, là. Mais parce que, tu sais, regarder un écran d'ordinateur pendant 3 heures, à un moment donné, ça devient fatigant, mais... en même temps, ça avait quand même ses points positifs. Là. Non, ça, mais là, c'est sûr, en ligne, on perdait totalement l'ambiance de classe. Ouais, là, on vient juste de la retrouver, puis c'est sûr, ça fait une grosse différence. Merci Amélie pour cette belle conversation. Maintenant, nous allons écouter Kéliane qui a quelques questions à poser à Laurence Caron qui a un compte Instagram avec beaucoup de voyages et qui va nous faire un peu voyager en temps de COVID.
Pour l'entrevue d'aujourd'hui, j'ai présentement Laurence Caron qui est avec nous au studio. Salut Laurence! Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Sinon, les gens te connaissent aussi par ton Instagram, en fait, ton mode de vie, de voyage, tout ce qui est de ta van. Parle-nous un peu de ça. Oui, ben dans le fond, ça fait 2 ans que je suis propriétaire d'une Chevy Van 1989. Puis moi et mon copain, on l'a refait complètement campeur pour pouvoir voyager. Depuis combien de temps tu voyages avec ça? Ben en fait, je l'ai acheté en août 2018. En août-septembre, j'ai pas vraiment voyagé avec. Là. J'ai voyagé un petit peu ici à travers la région. Mais c'est vraiment l'été passé puis cet été que j'ai fait le saut puis j'ai fait mes plus gros voyages avec. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet-là, à monter ta van puis décider de partir? En fait, moi, j'ai voyagé toute ma vie avec mes parents en camping. C'est mes plus beaux souvenirs. On a fait les États-Unis, le Canada, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, etc. Puis je savais qu'un jour, j'allais avoir mon propre campeur pour voyager. Puis ça faisait quand même un petit bout que je regardais pour une van, ce genre de petit modèle-là. Je voulais vraiment que ça reste dans le simple. Puis je le savais qu'un jour, je me suis dit que ça allait être une Chevy Van, une vieille van. Sinon, est-ce que tu as un conseil pour tous les étudiants qui pourraient t'écouter en ce moment, qui aimeraient vraiment, peut-être, je sais pas, lâcher le cégep ou décider de monter leur van, eux autres aussi? Est-ce que ça serait une bonne idée? Moi, ce que je dirais, c'est d'être patient. Puis de pas vous fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans le sens où avoir une van, un campeur, peu importe, c'est des sous. Vraiment, là, tu sais, on voit beaucoup de gens qui font des projets rénovation seule, puis ça a l'air beau, ça a l'air pas cher. Je vous le dis, c'est des sous. Le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est juste d'être patient puis d'y aller une étape à la fois puis de pas vous garrocher là-dedans. Il y a moyen de voyager quand même pendant ses études, là. Il y a des vannes qui se louent aussi. Oui. Tu sais, on peut même voyager avec son auto, se faire un petit campeur dans son auto. Exact. J'ai des amis qui font ça. Puis la van, ça peut être aussi un rêve dans 2 ou 3 ans, là. Sinon, t'avais-tu des plans pendant la COVID? Est-ce que tu te permets de voyager ou tu restes vraiment calme, là? Puis Je me suis permis de voyager quand même en Alberta en faisant très, très attention. OK, c'était pendant la COVID. Oui, exactement. Okay. Ouais, c'était pendant la COVID. Là, on sait pas trop comment ça s'enligne pour l'année prochaine. Fait qu'on est déjà en train de prévoir l'été prochain, là, l'été 2021. Puis tu voulais-tu partir tout l'été ou c'était comme... Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, je sais pas encore. Mais là, si y a encore la COVID, on va rester au Canada. On aimerait ça refaire l'Alberta, sinon on aimerait ça aller vers Terre-Neuve. Bon, ben un gros merci, Laurence. Merci à vous. C'était donc Kéliane, Lauriane et Amélie. On se retrouve une prochaine fois. Merci.